Comment développer un mental fort? Dans ma précédente vidéo, je t'ai partagé 4 raisons pour lesquelles tu dois absolument développer un mental fort. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Zen Mindset, la chaîne du mental fort et de la confiance en soi. Si tu cherches à booster ton mental, booster ta motivation ou même renforcer ta confiance en toi, sache que tu es exactement à la bonne destination. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 piliers essentiels que tu peux commencer à travailler dès maintenant si tu veux développer un mental fort. Mais avant d'entrer en profondeur, si tu viens de me découvrir, je suis Mbacké Sène, étudiant, entrepreneur, passionné par le développement personnel et convaincu d'une chose, dans la vie, tout commence dans le mental. Alors, avant de te partager les 3 piliers essentiels, tu dois comprendre d'abord c'est quoi avoir un mental fort. Avoir un mental fort, ce n'est pas être insensible. Non. Avoir un mental fort, ce n'est pas ne jamais avoir peur. Non. Avoir un mental fort, ce n'est pas ne jamais douter de soi. Non. Avoir la capacité de rester calme, même si tout va mal, voilà ce qu'est avoir un mental fort. La vie est un éternel combat, parsemé d'échecs et de trahisons. Et personne n'échappe aux épreuves qu'elle impose. Mais quelle que soit l'épreuve que tu endures, un mental fort te permet de garder le sang-froid, de ne pas paniquer et de ne pas agir sous l'effet de l'émotion. Parce que c'est dans le calme que tu peux trouver les meilleures solutions. Non pas dans la colère, ni dans l'agitation. Comme on le dit, le problème, ce n'est pas le problème, mais ton attitude face au problème. Alors, voici maintenant les 3 piliers essentiels que tu peux commencer à travailler dès maintenant pour booster, pour développer un mental fort. Numéro 1, c'est ta discipline. C'est quoi la discipline? La discipline, c'est tout simplement le respect des engagements envers soi. C'est le fait de se donner des ordres et de se respecter suffisamment pour les exécuter. Si par exemple tu es étudiant, tu prépares tes examens et tu te fixes comme objectif de réviser chaque soir 1 heure ou 2 heures de temps, il est normal que parfois tu te sens fatigué, parfois tu n'as pas envie, parfois tu te sens démotivé. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu n'as pas de discipline? Tu te dis naturellement, bon, j'attends demain, je vais réviser demain, tu procrastines. Le problème, c'est qu'en procrastinant, tu perds du temps. L'examen approche et tu perds du temps. Alors, tu dois être discipliné pour s'en sortir. Alors, maintenant, le deuxième pilier que tu peux développer, que tu peux commencer à travailler dès maintenant pour développer un mental fort, c'est ta croissance individuelle. Il y a un célèbre rappeur sénégalais du nom de Tup Ndingis qui disait ceci en ces termes wolof: liggéey ci sa bopp, soga liggéey pour sa bopp. Ce qui signifie littéralement travailler sur soi avant de travailler pour soi. La vérité, c'est que tu ne peux pas avoir un mental fort en restant toujours la même personne, avec les mêmes habitudes, les mêmes comportements, les mêmes pensées et les mêmes limites. Tu dois apprendre à grandir, pas seulement physiquement, mais mentalement. Même Maxime Victor, dans son livre 40 ans de pouvoir et 5 ans de travail forcé, parmi les 7 stratégies qu'il a partagées, la première, c'est la croissance individuelle. Parce que tout simplement, c'est la base sur laquelle reposent toutes les autres réussites. Alors, le troisième pilier que tu peux commencer à travailler dès maintenant pour développer un mental fort, c'est là et la plus importante, selon moi, c'est ton entourage. Tu dois revoir ton entourage. La vérité, c'est que tu ne peux pas avoir un mental fort si tu traînes avec des gens qui doutent de toi, qui pensent petit. Tu ne peux pas avoir une grande vision en traînant avec des gens qui pensent petit. Il y a un adage qui dit: dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Si tu traînes avec 2 fumeurs, laisse-moi te dire que le 3e fumeur c'est toi. Mais si tu traînes avec 3 entrepreneurs, je peux te garantir que ce n'est qu'une question de temps, mais le 3e entrepreneur c'est toi. Alors, revois ton entourage. Mais attention, je ne te dis pas de couper les liens avec tes proches. Je ne te dis pas non plus de couper les liens avec tes amis. Je ne te dis pas non plus de mépriser qui que ce soit.
mais d'identifier les personnes qui te respectent réellement, les personnes qui te soutiennent, les personnes qui respectent tes rêves et tes objectifs et qui les soutiennent. Les personnes avec lesquelles tu te sens le plus motivé à aller le plus loin possible. Alors, ce fut un plaisir de te... Voilà les 3 piliers, ce fut un plaisir de te partager ces 3 piliers-là. J'espère qu'ils t'aideront. Maintenant, je te demande de les appliquer à la lettre. Je pense que... Alors, pour récapituler, les 3 piliers essentiels que tu dois commencer à travailler dès maintenant pour développer un mental fort, c'est numéro 1, ta discipline, numéro 2, ta croissance individuelle et enfin, numéro 3, ton entourage. Et voilà, c'est un plaisir de partager avec toi cette vidéo. Je pense qu'elle t'a plu. N'est-ce pas? Maintenant, si toi aussi tu connais d'autres piliers, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Dis-moi tout. Si tu apprécies aussi la vidéo, dis-le-moi en commentaire et partage autour de toi. Abonne-toi et partage autour de toi. Ce sera super sympa de ta part. Et retiens bien, un mental fort ne te promet pas une vie facile, mais peut te garantir une vie dont tu seras fier. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'était avec Cell Mindset. Tout commence dans le mental.